Bonjour à tous, allez on se retrouve ce lundi 14 février, pourquoi j'ai dit 11, je n'en sais rien, 14 février pour nos petites énergies du 14 au 18. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la divination des temps anciens et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le petit oracle d'Iselove. C'était dur à dire, hein, autant vous le dire. Allez, on attaque tout de suite nos petites énergies générales. On a la chiromancie, l'éclair et tonnerre, le nuage, le yiking, la phrénologie et le sort. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, petit aparté, je suis allée voir ce qu'était la phrénologie parce que même moi, je ne le savais pas. C'est l'art de connaître la personnalité, les facultés d'une personne à travers l'étude de sa tête, donc de ses bosses, des trous que vous avez dans le crâne. Bref, voilà, c'était fait par Hippocrate. Allez, maintenant que nous avons fait cet aparté, on est parti. Allez, avec la chiromancie, ça y est, hein, maintenant vous faites encore des films en laissant les apparences vous tromper. Hein. Elles vont vous jouer quelques tours et il va falloir changer un petit peu votre façon de penser ou de percevoir les choses pour revenir dans le positif, hein, profiter un peu plus de la vie et de ce qu'elle a à vous offrir. Arrêtez de voir tout en noir et de rester dans la négativité. Vous voyez cette lumière là, les petites étoiles là ? Reprenez le pouvoir, reprenez la connaissance, vérifiez bien ce qu'on vous dit avant d'y croire. Allez, avec notre éclair et tonnerre, laissez donc un petit peu ceux qui vous dénigrent ou ceux qui vous tirent vers le bas simplement, hein, de côté, parce que si vous commencez à douter de vous, vous allez leur donner une raison supplémentaire de ricaner dans votre dos ou même de donner de l'eau à leur moulin pour vous en mettre plein la tête. Alors, en fait, plus vous allez vous discréditer aux yeux de ceux qui croient en vous, plus vous donnerez de l'eau au moulin de ces méchants, de ces mesquins. Alors, faites en sorte de leur fermer leur grande bouche. Et vous avez vu, j'ai essayé d'être correct. Hein. Ne les laissez surtout pas avoir une emprise sur vous, sur votre vie, sur ce que vous voulez faire. Hein. Avec les nuages, montrez-leur de quel bois vous êtes fait et laissez éclater un petit peu tout votre potentiel. Hein. Laissez donc ces méchants, ces mesquins loin derrière vous et continuez votre chemin en vous fiant à votre intuition, en étant fier de ce que vous faites, de ce que vous êtes, et en vous fiant à votre bonne étoile. Remarquez donc un petit peu tous les signes que les anges, les guides, ce que vous voulez, l'univers mettent sur votre route pour vous montrer le bon chemin. Regardez-les, ces signes, et comprenez-les, parce qu'ils vous en mettent actuellement tout plein, mais voilà, parfois on ne les comprend pas forcément. Parce que les opportunités ne manquent pas et elles sont la clé du changement. Si vous ne les saisissez pas, vous ne changerez pas. Et il faut être honnête, ça va risquer de piquer un petit peu, d'accord. Mais en même temps, dites-vous que si ça pique, c'est que ça fait effet et ça vous apportera de meilleures choses dans votre vie. Une plus belle perception, plus sereine, plus stable, plus pérenne également, parce que les choses qui se mettent en place vont avoir des liens durables. Donc, faites ces changements dont vous avez besoin actuellement. N'hésitez pas. Et avec la phrénologie, superbe mot, très dur à dire, il est temps maintenant de réfléchir par vous-même, parce que vous avez bien écouté hein, les conseils des uns, des autres, vous les remerciez d'ailleurs pour ça, vous avez bien emmagasiné ce qu'ils vous ont dit, mais en fait, vous allez prendre que ce qui vous parle, et c'est à vous qu'appartient quand même de savoir ce que vous devez et avez envie de faire, de dire, hein,
il va falloir calmer un petit peu votre mental pour justement écouter cette petite voix qui vous parle. Écoutez aussi vos guides qui essayent de vous eh oh, vous entendez pas le eh oh? Eh bien, vos guides essayent de vous dire plein de choses. Alors, écoutez-les aussi. Arrêtez d'être trop obtus, trop dans l'ego, arrêtez de dire « Ouais, mais non, moi je sais ». Mais non, parfois on ne sait pas. Parfois, des fois, on croit savoir, justement, parce qu'on va faire référence à la première carte. On se laisse diriger par des apparences trompeuses. Alors, stop. Maintenant, écoutez votre intuition. Et comme par enchantement, vous trouverez des solutions qui vous conviennent. Vous verrez maintenant les nouvelles possibilités poindre le bout de leur nez devant votre route. Vous verrez également les choses évoluer sous un nouvel angle et en fait, vous allez réaliser que vos attentes sont satisfaites, que vous allez voyager, faire ce beau voyage vers la réussite. Alors, laissez-vous guider par tous ces signes, par votre intuition. Allez, on voit maintenant le message de nos anges et nous avons eu l'ange Géliel. Alors cet ange symbolise la fertilité et la fidélité, mais attention, pas seulement dans le domaine sentimental. Vous pouvez être fidèle à vous-même, vous pouvez être fidèle à des valeurs. Et la fertilité, ce n'est pas seulement parce que vous allez donner naissance à un enfant, mais aussi donner naissance à de nouveaux projets, donner naissance à un nouveau vous-même peut-être. Voilà, prenez-le dans le sens large des termes, pas seulement en sentimental. Parce que cet ange va vous aider en vous donnant une énergie vivifiante et il vous insufflera la sagesse nécessaire pour surmonter tous les obstacles en restant dans des pensées et des énergies positives. Même en trouvant des solutions adaptées à vos problèmes et pas à ceux du voisin, en faisant en sorte que vous allez vous débarrasser des illusions. Et oui, il va vous faire aller du côté de la vérité. Et nous allons voir tout de suite son petit message qui n'est pas piqué des verres non plus, avec les questions. Et j'ai canalisé le message suivant. La vérité peut être déstabilisante et faire mal, mais plus enrichissante que de vivre dans l'illusion. Et oui, c'est à prendre ou à laisser. À vous de savoir dans quel contexte replacer tout ça. Allez, on passe tout de suite au sentimental et bien entendu, on va commencer par nos petites couples. On a Évase, on a la balance, on a l'alarme, on a l'introspection, l'abeille et la flèche. Il est magnifique cet oracle. Allez, avec Évase, eh bien, quand tout va bien, tout va bien. L'amour de votre autre est une véritable renaissance pour vous. C'est vraiment quelque chose qui vous a fait croire de nouveau à l'amour, cette patience, cette tendresse qu'il ou qu'elle vous a donné. C'est vraiment quelque chose que vous avez pris, en fait, et vous avez gardé, vous l'avez laissé grandir, mûrir, s'épanouir, et maintenant, waouh, hey, voilà, on a la balance. Maintenant, vous avez retrouvé votre équilibre dans les bras de votre autre, bien entendu, et grâce à sa patience, sa compréhension et sa douceur, vous vous sentez réellement bien dans cette relation, dans ce couple, vous vous sentez aimé, écouté. Bref, c'est vraiment un équilibre des forces. Personne ne cherche à dominer l'autre. Et avec les larmes, mais moi je vais prendre le contre-pied en fait de cette carte, vu les cartes d'avant et les cartes d'après. Vous dites adieu aux relations à sens unique, où vous vous sentiez quand même pas mal trahi, pas mal mal aimé, mal compris ou comprise. Et ça engendrait plein de peine, plein de tristesse autour de vous. Et vous êtes quand même sorti, enfin, de ces schémas catastrophiques pour retrouver votre bien-être émotionnel, pour guérir. Vous avez fait confiance à votre autre et vous avez eu raison sur cette ligne de conduite. Votre autre est vraiment là pour vous guérir. Et vous avez même su négocier les changements qu'il fallait faire également quelques petites concessions, parce qu'on en fait toujours quand on est en couple,
pour faire de cette histoire une relation épanouissante et florissante pour vous deux. Il n'y a pas que pour vous que cette relation est magnifique, pour votre autre aussi, parce qu'il vous a aidé, ou elle vous a aidé, mais vous l'avez aidé également dans un certain domaine, dans un certain sens. Grâce à vous, cette personne a su grandir en même temps que vous. Allez, on voit tout de suite avec notre petite abeille parce que vous avez osé parler de ce qui vous gênait, de ce qui vous pesait dans une relation. Et cette personne a su quand même faire preuve de pas mal de compréhension, d'écoute, pour vous rendre à l'aise et pour que vous ayez un avenir ensemble, pour dégager d'autres énergies que celles peut-être que vos relations antérieures dégageaient de négatif. Cette personne a pris tout ce qu'il y avait de positif en elle pour vous le donner. Et ça, franchement, c'est chouette. Hein. Et voilà, avec notre flèche, cela vous a ouvert de nouveau à l'amour, à la joie, à de nouveaux horizons également. Hein. Et maintenant, vous n'entendez plus que la douce mélodie de ce merveilleux sentiment qu'est l'amour. Eh bien, écoutez, hein, j'étais inspirée avec cela. Eh bien, faites en sorte que cet amour perdure, qu'il ne soit pas gâché par de méchantes énergies négatives. Et j'espère que pour les semaines à venir, nous resterons dans les mêmes veines. Allez, nous voyons tout de suite nos petits célibataires. Vous avez eu la danse, le journal, le point d'exclamation, Gémeaux, le yin et le yang, et la femme. Allez, c'est parti. Allez, hop, hop, hop. Et bien là, tiens, je le redis, c'est reparti pour un tour. Ça y est. Maintenant, conquête, invitation, pop, pop, pop. Vous faites encore des conquêtes à tout va du moment que vous n'êtes pas seul dans votre coin. Parce que ça, vous ne supportez plus la solitude. Et en fait, vous allez un petit peu... disons-le franchement, allez vers n'importe qui. Et oui, du moment que cette personne vous prête un tout petit peu d'attention. Alors, moi je dirais, faites quand même attention que la valse que cette personne vous fasse danser ne soit pas pourrie. Allez, avec le journal, parce que ça va être beaucoup d'échanges. Hein. Vous papotez beaucoup et pas toujours de la bonne manière, hein, pas toujours avec sincérité. Mais voilà. Vous n'avez plus envie d'être seul dans votre coin et ça vous suffit pour l'instant. Pour l'instant, c'est papotage &co, conquête &co. Bref, la vie de Patachon qui reprend. Avec notre petit point d'exclamation. Pourtant, vous êtes très très lucide hein, sur votre façon de faire. Hein, et vous savez que ce n'est pas la meilleure qui soit. Mais cela vous évite de penser à certaines choses que vous voudriez peut-être occulter. Ça vous évite de penser certainement que votre conduite n'est peut-être pas la bonne, mais ce n'est pas grave pour l'instant. Et c'est là qu'entre en scène notre Gémeaux. Et oui, parce que vous n'avez pas envie que votre mental vous fasse penser à votre passé sentimental. Hein. Vous n'avez pas envie non plus que votre mental vous fasse réfléchir à une situation que vous souhaitez oublier ou alors des émotions que vous souhaitez oublier. Mais pourtant, il va vous falloir y réfléchir correctement pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer sereinement. Parce que là, vous nous faites un petit peu du n'importe quoi, les célibes. Hein. Mais il va falloir quand même, à la place de vous jeter à la tête du premier ou de la première venue, en croyant que c'est le prince ou la princesse charmante, il va falloir quand même réfléchir un petit peu à tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur et à l'intérieur de votre tête. Et oui, chers messieurs, madame, vous n'êtes pas à l'abri. Et avec le yin et le yang, parce que vous savez bien qu'à un moment donné, vous allez devoir retrouver cet équilibre, reprendre possession de votre côté féminin et de votre côté masculin, et que vous ne pouvez pas rester indéfiniment dans l'illusion ou trop dans la conquête sans être, sans renier vos valeurs, sans vous renier vous-même. Il va falloir quand même retrouver ce petit équilibre. Et il va falloir comprendre ce qui s'est passé et ce qui vous pousse à être ainsi. Si c'est la culpabilité, allez vous excuser. Si c'est, on va dire, une blessure, alors que ce soit de rejet, d'abandon, de ce que vous voulez, essayez de la guérir. Mais ayez
une meilleure compréhension pour apporter de la douceur à votre vie. Ayez ce courage de savoir où ça cloche pour pouvoir faire les actions qu'il vous faut. Voilà, allez, on finit de suite avec nos petits breaks. Et les petits breaks, ils ont eu la rose, ils ont eu la porte fermée, la fleur de lotus, Odin, la nuit d'amour et ils ont eu la métamorphose. J'allais vous dire une grosse bêtise. J'allais vous dire, allez, hop, ça va être la Saint-Valentin. La personne vous amène un bouquet de roses, vous lui ouvrez la porte, vous lui ouvrez votre sexualité et vous faites une nuit d'amour et ça va vous métamorphoser. En gros, c'est ça. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Allez, on voit ça en détail. Allez, vous le ressentez, hein, l'amour qu'il y a entre vous et la personne de votre cœur. Hein. Oh, c'est vraiment un amour authentique, inconditionnel. Et ce doux sentiment vous enveloppe quand même et vous entraîne dans des rivages assez lointains, il faut le dire. Parce que là, pour l'instant, vous n'êtes encore que dans l'imaginaire, dans les rêves. Mais par contre, votre imagination carbure à la passion, à la fusion. Bref, c'est vraiment l'amour passionnel, inconditionnel, qui est entre vous deux. Mais à cause de cette mauvaise porte fermée, vous savez que vos ressentis sont là, sont bien là. Mais par contre, comment je pourrais dire ça sans être... En fait, la réconciliation, elle n'est pas encore pour tout de suite. Vous savez que, vous le ressentez, que votre autre n'est pas encore prêt, qu'il ou qu'elle a encore du chemin à faire avant de venir vous rejoindre et que cette fameuse porte s'ouvre. Mais pour l'instant, on va dire que c'est la porte de son cœur qui est encore un peu fermée. Parce que malgré que cette personne sache que vous êtes la personne de son cœur, à lui ou à elle, cette personne n'est pas prête à ouvrir cette porte. Parce que si elle l'ouvre, elle sait qu'elle va être obligée de vous revoir, elle sait qu'elle va être obligée de vous parler, et que cela va réveiller pas mal d'émotions, pas mal de sentiments, peut-être beaucoup de désirs entre vous deux. Et ça, cette personne n'est encore pas prête à le vivre. Mais avec notre petite fleur de lotus, alors pendant ce temps-là, il va falloir prendre soin de vous. Et oui, de rester sur votre canapé à vous morfondre ne vous servira absolument à rien. Alors amusez-vous, sortez avec des amis, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre mental, profitez de la vie. Cette personne viendra quand le timing sera parfait. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Donc, profitez-vous de votre vie. Profitez de ce qu'elle a à vous offrir, à apprendre, à créer. Bref, voilà. Vous voyez l'image que je veux vous donner. Amusez-vous dans cette vie. Allez, avec notre petit Odin, il va falloir avoir confiance au timing divin, hein, parce que quand votre autre sera prêt à revenir, vous le sentirez, vous le saurez, parce que vous êtes tellement connectés que rien ne pourra changer cela. En fait, vous allez sentir que cette personne est prête à revenir. Donc, pour l'instant, lâchez-vous. Wow! Faites comme les célibes. Faites une vie de patachon si ça vous chante. De toute façon, avec notre nuit d'amour, vous savez que vous avez un lien pur, un lien magique, un lien inconditionnel avec cette personne. Alors, croyez un petit peu au conte de fées, croyez un peu en l'amour, mais attention, en l'amour vrai, sincère, hein, inconditionnel de votre autre aussi. N'ayez pas peur d'y croire, parce que cela va venir. Alors, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, ou voire quelques mois pour certains ou certaines, parce que des fois, il y en a qui sont durs de la feuille. Hein. Donc, l'univers leur répète encore et encore, les pousse, leur fout des coups de pied au derrière, leur fout un karma, excusez-moi, j'allais dire de merde, mais ils ne comprennent encore pas. Alors, laissez l'univers s'en charger et vous profitez de la vie.
Et vous arriverez à la métamorphose. Et quand vous aurez fini ce cheminement, que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur, hein, votre chemin se recroiseront et vous vous retrouverez comme il se doit, comme s'il ne s'était pas passé une rupture, pas passé de non-communication. Mais pour l'instant, vous avez encore pas mal de choses à apprendre, pas mal de choses à faire. Vous avez encore un petit peu de route, même vous, à explorer. Donc écoutez, faites-le. Et peut-être que dans les semaines à venir, je vais pouvoir vous annoncer une réconciliation. Ce que j'espère pour vous. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve vendredi pour les petites énergies du week-end. Allez, au revoir et bonne journée.